pas un mythe, c'est réel. C'est pas, ne voyez pas ça comme quelque chose de banal. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Jésus a fait ce sacrifice pour nos vies, pour nos péchés, afin que nous puissions avoir la grâce d'être debout aujourd'hui. Amen, amen. Nous allons ensemble et nous voir au message de ce soir que l'Éternel puisse nous donner des cœurs fertiles à recevoir sa parole. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. C'est le temps de la parole. Nous voulons véritablement que nos cœurs soient disposés à écouter ce que tu as à nous dire à travers ta servante. Merci encore de permettre que nos cœurs soient fertiles. Seigneur, que ta parole germe, grandisse et reste en nous, Seigneur. Merci. Sois honoré, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Nous allons recevoir l'oratrice ce soir sur vos applaudissements. Alors c'est encore un privilège et un honneur d'être là. Comme je le disais, la journée a été longue, plus que longue. J'arrive à peine. Mais nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être là ce soir. Alors j'espère que vous allez bien. Parce qu'en début, je vais bien. Alors nous commençons nos études. Commençons cette étude et ce soir nous ouvrons avec on va dire l'historique, plutôt une prophétie. Je ne sais pas comment le texte fait ce soir, mais l'étude de ce soir va nous montrer que nous revenons de quelque part et que Dieu a un plan pour chacun de nous et que depuis des siècles il avait déjà prévu que nous soyons là ce soir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors nous venons ce soir parler essentiellement de Jésus, c'est notre thème central, Jésus, notre agneau pascal. Mais pour ce soir, nous allons parler de la Pâque juive. Parce qu'avant de célébrer la Pâque chrétienne, on va dire comme ça, parce qu'il y a une différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive est cette Pâque qui est précurseur. Donc elle précède, elle a précédé la Pâque chrétienne. Alors la Pâque juive, il faut dire que le calendrier juif est différent du nôtre. Hein? Le calendrier juif, il commence à partir de, on va dire, mars, avril chez nous. Donc la Pâque juive est célébrée le 12e jour de leur année, donc à partir de mars, donc le 12e jour. Entre fin mars et mi-avril, c'est en ce moment qu'ils célèbrent la Pâque. On peut trouver, on va lire un texte et on y reviendra un peu plus tard. On va commencer par ce texte et Exode 12. Exode 12. Le texte est long, mais il va nous permettre de mieux comprendre. On va le détailler un peu plus tard. Donc, Exode 12 à partir du premier verset. Ce sont des choses que nous connaissons, mais il est souvent et il est bon de se rappeler d'où nous venons. On a une origine. L'objectif de la Pâque, c'est vraiment nous rappeler la délivrance. La délivrance du peuple. La délivrance de son peuple. Et essentiellement pour la Pâque juive, la délivrance du peuple juif des mains des Égyptiens. Alors, Exode 12, nous sommes dans ce contexte où il y a déjà eu les 12 fléaux et Dieu annonce la Pâque. Je lis pour vous. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois.
Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dites à toute la communauté d'Israël, le 10e jour de ce mois, on prendra un mouton ou une chèvre pour chaque famille, une bête par maison. Si la famille est trop nombreuse pour une bête, elle la prendra avec le voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes à nourrir. Vous répartirez cette bête d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera à la tombée du soir. On prendra de son sang et on mettra sur les deux montants et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la viande. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas à demi-cuit ni bouilli dans l'eau. Il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le jeterez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Verset 12. C'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ainsi, j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Dans ma Bible, entre parenthèses, Yahweh. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. Ce sera pour vous un jour d'évocation. Vous le célébrerez comme une fête pour le Seigneur. Vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Amen. La lecture a été longue, mais c'est ça l'histoire de la Pâque. Dieu instaure la Pâque à cet instant dans Exode 12. Mais avant d'en arriver là, on va dire que Dieu a annoncé les choses plus tôt. On va repartir vers le premier homme qui a été Adam, avec son épouse Ève. Et Adam et Ève ont mis au monde deux fils. Nous avons longuement été éduqués là-dessus, plus dernièrement dans les séminaires qu'il y a eu par rapport à l'offrande. Nous avons vu que ces deux fils, Abel et Caïn, ont pris sur eux ou ont décidé d'offrir au Seigneur des sacrifices. Et le sacrifice d'Abel a été celui qui a plu au Seigneur. Genèse 2 nous explique que c'est un sacrifice. Il a pris du premier-né de ses bêtes. Donc, premier-né de ses bêtes, mais c'est un sacrifice qui a plu au Seigneur. À partir de là, il y avait déjà une différence entre ce qui est bien et mal. Vous connaissez que lorsque le serpent a tenté Ève et que Ève a chuté, ils ont mangé l'arbre ou le fruit de l'arbre du bien et du mal. Ils avaient déjà connaissance de ce qui était bien et ce qui était mal. Donc, le sacrifice, au regard de ce qu'on a à la suite de ces sacrifices, on s'est rendu compte que du sacrifice, il y a une connexion avec le Seigneur, il y a une connexion avec Dieu. Avant le texte de Genèse, évidemment, avant cette histoire, on n'a pas une histoire avant qui nous parle de sacrifice. On commence à parler du sacrifice avec ces deux enfants. Mais je suis sûre qu'ils n'ont fait que reproduire ce qu'ils voyaient Adam faire. Absolument, Adam faisait à sa manière, mais dès que Abel est venu avec un sacrifice particulier d'une bête, premier-né, de tout son détail, mais ce sacrifice a plu au Seigneur. Nous savons aussi que
le sang d'Abel a continué à parler après le meurtre de Caïn, quand Caïn a tué son frère et que Dieu s'est rapproché de Caïn, il lui a dit, mais où est ton frère? Caïn a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit, mais où est ton frère? Il dit, le sang de ton frère parle. Vous pouvez le vérifier dans Genèse 2. Et le sang continue à parler. Donc le sacrifice est un moyen pour se rapprocher de Dieu. Et nous avons, à la suite de cette histoire, je disais que le sang parle, le sang a un langage. Et ce langage est comme, c'est comme une, je ne sais pas, lorsque vous voyez des bêtes, on met des cloches autour de leur cou. Et lorsque la bête approche, il y a toujours un bruit. C'est en fait une connexion qu'il y a entre le trône et les personnes qui offrent le sacrifice. Par la suite, vous connaissez l'histoire. Vient un personnage, on va sauter, parce que sinon on va pas avancer, on va sauter, on va arriver au personnage de Noé. Je sais que tout le monde ici connaît Noé. On le voit dans Genèse 9, à partir du verset 5. Genèse 9, 5. Voilà ce qui est écrit. Si quelqu'un a la page, il peut lire pour moi. Genèse 9, verset 5. Genèse 9, verset 5. Oui. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie. Je le redemanderai à tout l'animal. Et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Verset 6. Non, c'est bon, on peut s'arrêter là. Toujours dans le sens que le sang parle. Dès qu'il y a le sang qui coule, il y a le sang qui parle. Dieu dit qu'il redemandera la vie d'un homme, qu'il redemandera le sang de la vie d'un homme à un animal. Il redemandera le sang d'un être humain à un autre être humain. C'est-à-dire que celui qui tue son frère ou celui qui fait couler du sang, le sang continue à parler et Dieu redemandera à cette personne le sang de la vie de cet homme. Le sang parle. Le sang ne laisse pas indifférent la personne du Seigneur. Le sang parle. C'est-à-dire que l'histoire du sacrifice, le sacrifice a une origine divine. On ne sait pas comment Caïn et Abel en sont arrivés là. Mais quand Hébreu parle d'Abel, il dit que Abel a offert son sacrifice par la foi. C'est incroyable. Quelqu'un qui n'a peut-être que... Parce que la Bible ne nous dit pas qu'Adam et Ève faisaient des sacrifices. On n'a pas vu ça quelque part. Mais on sait que quand ils sont partis du jardin, la relation avec le Seigneur était déjà coupée. Ils ont été chassés. Donc il n'y avait plus cette communication avec l'homme. Il n'y avait plus cette communication. Si vous repartez dans le jardin, d'ailleurs Dieu, à un moment donné, crie « Adam, où es-tu » Or, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire qu'il y avait une communication. Il fallait donc rétablir la communication. Et dès qu'Abel a fait ce sacrifice par la foi, ça veut dire qu'il a vu dans l'invisible, il a senti dans son esprit qu'il fallait qu'il le fasse. Il l'a fait par la foi. Il est rentré dans un planning qui a dépassé son entendement. Il ne savait même pas. Il ne savait pas que ce qu'il faisait allait parler de lui. Parce qu'on dit qu'on continuera à parler de lui des générations après. Et donc, dans ce texte de Noé, nous comprenons que Dieu
redemande toujours le sang. Celui qui a fait couler du sang, Dieu va lui demander des comptes. Que le sang là qui est en train de parler, ou l'animal qui va tuer un homme, Dieu va redemander le sang à cet animal. Évidemment, là, nous sommes dans le contexte de la vengeance, mais je veux juste vous montrer que le sang parle. Le sang parle. Nous allons dans Genèse 15. Nous évoluons, pas, ce sont des histoires que vous connaissez, n'est-ce pas, non? Vous connaissez l'histoire de Noé, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, d'accord? On va évoluer. Nous sommes dans Genèse 15. Et on va atterrir à cette histoire du peuple d'Israël. Genèse 15, verset 13. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Et j'aimerais que quelqu'un le lise. Genèse 15, verset 13. Genèse 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 4. 14, oui, vas-y. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui les jugerai, et ils sortiront ensuite vers de grandes richesses. Va jusqu'au verset 16. Quant à toi, tu iras dans la paix, rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse déesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est bon. Ici, vous avez compris qu'on a atterri dans l'histoire d'Abraham. Abraham vient à la suite de Noé. Noé. Abraham est ce patriarche qui, à un moment donné, se rend compte, Dieu lui a fait des promesses, mais il se rend compte que il a obéi certes à la voix du Seigneur, mais les descendants que Dieu a produits là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Si bien qu'il a traîné, il a traîné son neveu, il a essayé de vouloir aller jusqu'au bout de cette promesse du Seigneur qui tardait à arriver. Mais dans ce chapitre 15 de Genèse, Dieu établit une alliance avec Abraham. Dieu établit une alliance avec Abraham. Si vous lisez les versets qui précèdent, Abraham dit à Dieu, tu ne m'as pas donné de descendance. C'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. Donc il parlait de son neveu Eliezer. Et Dieu lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. Et par la suite, il lui dit, contemple, compte les étoiles, tes descendants sera aussi nombreuse. Et quand on arrive au verset 13, il lui dit, cependant, ta descendance, je vais retrouver le verset, sache que tes descendants séjourneront en immigrés dans un pays qui n'est pas le leur, seront esclaves. Dieu promet la descendance à Abraham et il lui dit, ta descendance sera esclave. Ils sortiront, certes, avec de grands biens. D'ailleurs, cette promesse sera accomplie. Mais cette promesse du Seigneur, elle s'accomplira et certainement. C'est que Dieu qui fait la promesse à Abraham d'avoir une descendance, lui dit aussi que ta descendance là, elle sera esclave. Elle va durer près de 400 ans d'esclavage et on va le voir, ils seront en Égypte. Vous connaissez l'histoire, comment
ils sont arrivés à être esclaves. Vous connaissez l'histoire de Joseph, vous connaissez l'histoire de Jacob, qui est l'un des descendants d'Abraham, et qui va mettre au monde Joseph et tous ses 11 enfants, puisqu'on parle des 12 tribus d'Israël. Et Joseph va gouverner, va être à côté du roi, par la sagesse que Dieu va lui donner dans l'interprétation des songes. Il va occuper un poste important et il aura une descendance avec ceux de ses frères. Quand Joseph décède, il laisse ses frères et les descendants de ses frères, ses descendants à lui, dans le pays d'Égypte. Et quand les Égyptiens vont se rendre compte qu'ils sont nombreux, ils vont dire, mais comment? Comme nous ici, on se rend compte que les étrangers nous ont envahis. Et je sais que beaucoup de Gabonais ou d'Autochtones sont toujours en train de parler. Les étrangers nous ont envahis, ce sont eux qui ont les marchés, ce sont eux. Et c'est la même chose, et à un moment donné, on se révolte et on dit, il y en a marre. Il y en a marre. Et on commence à servir ceux qui sont pour nous des étrangers. Voilà l'histoire que vous connaissez. Tout le monde connaît cette histoire, n'est-ce pas? Ah, vous ne comprenez plus. Vous connaissez l'histoire, non? Et voilà. Alors, dans cet esclavage, Dieu va susciter deux personnes. Dieu va susciter Moïse et Aaron. Vous connaissez l'histoire. Moïse et Aaron ont cet appel dans Exode 3. Exode 3, versets 7 à 10. Mais avant de passer, il y a quelque chose qui m'interpelle dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Le verset 16 dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, car la faute des Amorites n'est pas encore à son comble. C'est-à-dire que c'est volontairement que Dieu va laisser son peuple pendant 400 ans en esclavage. Il dit la faute des Ammonites n'est pas encore à son comble. Ça veut dire qu'il faut qu'il multiplie les actions, qu'il multiplie les fautes pour que j'intervienne. Mettez-vous dans cette histoire. Allons-y dans cette histoire. Je veux juste faire ressortir quelque chose qui m'intéresse. Parce que parfois, quand on est dans des situations compliquées, on se dit pourquoi je suis dedans? Pourquoi Dieu ne m'entend pas? Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Pourquoi il y a toujours quelqu'un qui va m'embêter? Pourquoi je suis asservi? Pourquoi? Voilà peut-être une explication ce soir à ta question. Dieu dit ici que la faute des Amorites n'avait pas encore atteint son comble. Ça veut dire que ceux qui étaient en train d'asservir, qui devraient asservir, puisque l'on est encore dans la vision, ceux qui devaient asservir le peuple, il fallait qu'ils le fassent encore un peu plus. Pour que quand Dieu intervienne, qu'il ait raison d'intervenir. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous me suivez? Dieu est bizarre. Hein? Dieu est un être particulier. Mais dans cet être particulier, il y a ce qu'on ne peut pas décrire. C'est qu'avant que nous ne soyons là ce soir, il avait déjà programmé ça. Et que toutes ces promesses, il les accomplit. Alors je disais que Dieu suscite Moïse et Aaron dans Exode 3. Dans Exode 3, versets 7 à 10, nous avons l'appel de Moïse et Aaron. Le Seigneur dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui ont fait pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites, les Jébusites.
Maintenant les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Il dit, c'est seulement maintenant. Il dit, maintenant, les cris des Israélites, 400 ans, type. On ne parle pas d'un an. 400 ans, 4 générations. Vous n'arrêtez pas de crier, oh mon Dieu, tu meurs. Et le travail devient de plus en plus compliqué. Tu nais dans l'esclavage, ton fils naît dans l'esclavage, l'arrière-petit-fils naît dans l'esclavage. De 4 générations. Il dit, maintenant j'ai entendu le cri. Nous, c'est parfois un seul mot de tête et puis un seul mot de tête. On est déjà alerte, quoi. Donc parfois pour obtenir un jugement, Dieu accroît les fautes de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il pousse l'adversaire à faire un peu plus pour que, quand il intervienne, ce soit avec justice. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Vous connaissez l'histoire, Moïse et Aaron vont donc intervenir. Ils vont prendre sur eux, Moïse va venir avec ses handicaps et Dieu va combler ses handicaps en envoyant Aaron qui s'exprimait mieux que lui. Vous connaissez l'histoire. Et nous allons atterrir au plan de délivrance de Dieu. Dieu est étrange. Il est plus qu'étrange. Dans Exode 7, voyons le cri de son peuple. Il intervient. On dit au verset 7 que Moïse avait 80 ans et Aaron 83 ans lorsqu'il parlait au Pharaon. Non, c'est le chapitre. On va prendre au fur et à mesure. Dans Exode chapitre 7 et Exode chapitre 8, vous voyez le plan que Dieu déroule pour délivrer le peuple. C'est un plan étrange, mais un plan magnifique, douloureux, mais magnifique. Et lui-même, il dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. C'est-à-dire que je vais continuer à intervenir, mais je vais endurcir son cœur pour qu'il ne vous lâche pas facilement. Le premier fléau, vous connaissez qu'il y a eu 10 fléaux. Dans d'autres versions, on parle de plaies, 10 plaies. Le premier fléau va être l'eau changée en sang. Nous le trouvons au verset 14. Nous n'allons pas lire, ça va être trop long si on lit tous les fléaux. Mais l'eau va être changée en sang. Dieu va dire à Moïse, va trouver Pharaon, et lorsqu'il sortira pour aller près de l'eau, tu l'attendras au bord du Nil, tu prendras le bâton qui a été changé en serpent, parce qu'avant les 10 fléaux, pour montrer la puissance de Dieu, Dieu avait demandé à Aaron de taper le bâton au sol, et le bâton est devenu serpent. C'était pour montrer la puissance de Dieu. Bien que les magiciens du Pharaon ont reproduit la même chose. Et donc il dit, quand il va arriver au bord de l'eau, tu prendras le bâton qui a été changé en serpent et tu diras à Pharaon, le Seigneur Yahweh, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse partir mon peuple pour qu'il te serve dans le désert. À ceci, tu sauras que je suis le Seigneur. Je frappe l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main et elle sera changée en sang. Et c'est ce qui va se passer. La conséquence, c'est que les poissons vont mourir, les rivières vont devenir infectes et les hommes seront privés d'eau. Les magiciens de Pharaon vont également reproduire cela. Ils vont en faire autant et les Écritures nous disent que Pharaon va endurcir son cœur. Le deuxième fléau, nous le trouvons au verset 26.
Le Seigneur va dire à Moïse de dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser partir, je frappe tout ton territoire du fléau des grenouilles. Le Nil grouillera de grenouilles. Elles monteront, elles pénétreront jusque chez toi, jusque dans ta chambre à coucher, sur ton lit, chez les gens de ta cour et parmi tout ton peuple, jusque dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous les gens de ta cour. Et c'est ce qui va se produire. Les grenouilles vont envahir l'Égypte. Et les Écritures nous disent que Pharaon va supplier Moïse que pardon, prie ton Dieu qu'il arrête. Et c'est ce que Moïse va faire. Moïse va prier le Seigneur, va prier Dieu et demander d'arrêter le fléau des grenouilles. Et Dieu va le faire. À la suite de ça, Pharaon, il ne va pas céder. Le troisième fléau, nous le trouvons dans le chapitre 8 au verset 12. Le Seigneur va dire à Moïse, dis à Aaron, brandis ton bâton et frappe la poussière de la terre dans toute l'Égypte, elle se changera en moustique. Ils firent ainsi. Aaron étendit la main, brandit son bâton et frappa la poussière de la terre. Celle-ci se changea en moustique qui s'abattirent sur les humains et sur les bêtes. Dans toute l'Égypte, toute la poussière de la terre se changea en moustique. Des nuées de moustiques vont recouvrir l'Égypte, les hommes sur les hommes et comme sur les animaux. D'ailleurs, les moustiques, nous les avons aujourd'hui, ça revient de là. Les moustiques reviennent de là, même les grenouilles reviennent de là. Dites-moi, est-ce que c'est plaisant d'avoir les moustiques autour de soi? Souvent, on essaie de mettre des grillages pour éviter que les moustiques n'entrent. Mais ce n'est pas plaisant d'être exposé aux moustiques. Donc, imaginez. La poussière s'est transformée en moustique. Les Écritures nous disent que malgré le fait que Moïse ait demandé à Dieu d'arrêter ce fléau, Pharaon a endurci son cœur. Nous poursuivons avec le 5e fléau. Le 4e. Merci de me suivre. Merci mon ancien. Le 4e fléau, nous le trouvons au verset 16. Verset 16, à partir du verset 16. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu ne laisses pas partir mon peuple, j'envoie des mouches venimeuses contre toi, contre les gens de ta cour, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches venimeuses ainsi que la terre sur laquelle ils se trouvent. Mais en ce jour-là, je traiterai différemment le pays de Goshen où se tient mon peuple. Là, il n'y aura pas de mouches venimeuses afin que tu saches que moi, le Seigneur, je suis au milieu du pays. Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et ton peuple. Ceci sera pour demain. Il annonçait même à la veille que demain je ferai ceci. Et Dieu va exactement envoyer les mouches venimeuses. Mais ces mouches venimeuses vont juste être du côté des Égyptiens et les Israélites en seront épargnés pour montrer la différence et montrer que Dieu règne au-dessus du pays. Ce qui est clair, c'est que vous avez la suite. Pharaon a fait quoi? Il a endurci son cœur. Il est resté déterminé. Nous avons le 5e fléau. Le 5e fléau, nous le trouvons au chapitre 9. Si tu refuses de laisser partir, si tu le retiens encore, la main du Seigneur sera sur tes troupeaux, dans les campagnes, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros bétail et sur le petit bétail. Il y aura une peste très grave. Le Seigneur envoie la peste. Malgré la peste qui
s'est abattu sur les troupeaux. Les Écritures nous disent que les troupeaux des Égyptiens moururent. Seules les bêtes des troupeaux des Israélites vécurent. Malgré ce fléau, au verset 7, on dit Pharaon resta obtus. Qui connaît l'angle? C'est l'angle ou non? L'angle obtus. On a vu ça en géométrie. L'angle obtus. Pharaon resta obtus. Il ne laissa pas partir le peuple. Le 6e fléau, les ulcères. À partir du verset 8, toujours du chapitre 9. Prenez à pleine poignée de la suite du fourneau, que Moïse la jette vers le ciel et s'ouvre les yeux de Pharaon. Elle se changera en poussière sur toute l'Égypte. Elle produira dans toute l'Égypte, sur les humains et sur les bêtes, des ulcères avec des éruptions de pustules. Donc, chers médecins, c'est là où viennent les ulcères. Il n'y avait pas ça avant. C'est là. Il n'y avait pas ça. Verset 12. Le Seigneur fit en sorte que le Pharaon s'entête. Il ne les écouta pas comme le Seigneur l'avait dit à Moïse. Le 7e fléau, la grêle. Verset 14. Cette fois-ci, je vais envoyer tous mes fléaux contre toi, contre les gens de ta cour et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si maintenant j'avais étendu la main et si je t'avais frappé par la peste, toi et ton peuple, j'aurais disparu de la terre. Je ferai tomber demain à cette heure-ci une averse de grêle si terrible qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Verset 26, 25, la grêle frappa dans toute l'Égypte, tous ceux qui étaient dans la campagne, depuis les humains jusqu'aux bêtes. La grêle frappa ainsi toute l'herbe des champs et brisa tous les arbres des champs. C'est seulement au pays de Goshen où étaient les Israélites qu'il n'y eut pas de grêle. Verset 35, le Pharaon s'entêta. Il ne laissa pas partir les Israélites comme le Seigneur l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Et nous arrivons au... Vous me suivez? On est à quel fléau? 8e fléau. Merci de me suivre. Chapitre 10. Les criquets. Il n'y avait pas de criquets avant. Voilà l'apparition des criquets. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'abaisser devant moi? Verset 3. Verset 4. Si tu refuses de laisser partir mon peuple demain, je ferai venir des criquets sur tout ton territoire. Ils couvriront le pays, on ne pourra plus voir la terre. Imaginez. Les gens même quand les criquets rentrent dans la maison, je vois mes enfants en train de maman le criquet, maman le criquet. Mais imaginez l'invasion des criquets dans une maison. Et là, c'est plus que la maison. Ils couvriront toute la terre. Mais c'est terrible. Ils dévoreront le reste de ce qui a échappé, tout ce qui vous a laissé, tout ce que vous a laissé la graine. Ils dévoreront tous les arbres qui poussent pour vous dans la campagne. Ils rempliront tes maisons, les maisons de tous les jours de ta cour et les maisons de toute l'Égypte. Imaginez toute la nourriture mangée par les criquets. Tous les fruits des arbres étaient couverts par les criquets et rien ne produisait. Après l'intervention, la prière de Moïse auprès du Seigneur, au chapitre 19, le Seigneur fit souffler un vent ouest très fort qui emporta les criquets et les précipita dans la mer des joncs. Verset 20. Pharaon ne laissa pas partir les Israélites. Le Seigneur fit en sorte que le Pharaon s'entête.
et nous allons au 9e fléau. Les ténèbres. Moïse tendit sa main vers le ciel. Il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Imaginez 3 jours de nuit sans lumière, sans soleil. 3 jours. Verset 29. Verset 28. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi. Garde-toi de reparaître en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne reparaîtrai plus en ta présence. Parce qu'avant, le Seigneur a permis que la lumière revienne. Et nous annonçons le 10e fléau. Mais malgré tous ces fléaux, nous avons vu comment, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. C'est que, en fait, quand vous mettez à réfléchir, vous dites, mais, en fait, depuis le premier fléau, il aurait pu permettre que Pharaon dise, c'est bon, j'en ai marre, voilà, il faut aller piquer les moustiques, c'est bon. Dieu l'a lui, c'est bon. À un moment donné, même ces magiciens ne pouvaient plus reproduire ce que Dieu faisait parce que même les magiciens étaient touchés par les fléaux. Il aurait pu les laisser partir, mais Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Je vous laisse ce nombre de secondes d'après vous. Pourquoi il a fait? Quelqu'un peut me donner un élément de... On est libre dans la présence du Seigneur. Et je sais que vos têtes sont pleines de connaissances. Pourquoi il a fait? Cher pasteur, évangéliste, prophète, docteur, en vos rangs radicaux. Pourquoi Dieu l'a fait? Oui. Pour faire resplendir sa gloire. Oui. Dieu l'a signifié à Moïse dès le départ. Il va endurcir le cœur de Pharaon pour mieux le frapper. Lui est son cœur. Mais au-delà, n'est-ce pas, de la sanction infligée à Pharaon et à son peuple. Pour aller dans le sens de Madame, Dieu voulait démontrer sa puissance. Et enfin amener les enfants d'Israël à lui obéir. Merci mon ancien. Il a déjà tout dit. Dieu voulait démontrer sa puissance. Et trouver en fait, c'est comme s'il cherchait la raison. Il cherche une raison. La raison est déjà là. 400 ans de souffrance, c'est beaucoup. La raison est déjà là. Mais pour bien frapper, démontrer sa puissance, mais surtout emmener son peuple à comprendre qu'ils obéissent à un Dieu puissant. Parce que quand Moïse va vers le peuple pour dire que Dieu m'a envoyé, on lui dit ton Dieu c'est qui? Il dit Dieu a dit que je suis. Les autres dieux ont des noms. Les autres dieux ont des noms. Toi ton Dieu c'est je suis. Je suis c'est qui? Et depuis qu'on souffre là, pire, dans cette période de fléau, quand Moïse dit laisse aller le peuple du Seigneur pour aller prier Dieu, Pharaon dit mais tu te prends pour qui? Doubler encore les charges. Ils se sont vus dans une souffrance double, en train de se dire mais Moïse se fout de qui? On était même déjà mieux là où nous étions. Dieu lui a encore ajouté. Donc Dieu voulait montrer à son peuple qu'il pouvait lui faire confiance. Avec un objectif bien précis, vous allez le comprendre. Dans ce 10e fléau, il annonce, et nous l'avons déjà lu à partir du verset 12, il annonce que vous devez célébrer la Pâque du Seigneur en immolant des agneaux premiers-nés de votre pays. Mais il l'annonce avant de le faire. Parce que l'intervention de Dieu dans
dans ce 10e fléau, il ne le fera que, je vais retrouver le texte, à partir du verset 29. Mais tout le chapitre 12, partons déjà du verset 11, tout le chapitre 11, le chapitre 12, du premier verset au verset 28, Dieu annonce, Dieu présente à son peuple et il dit faites. Et quand Moïse va dire au peuple faites, allez-y prendre les bêtes, tuez-les. Parce que Dieu a dit qu'il va intervenir. Là, ils n'ont plus hésité. Ils ont automatiquement cru et ils ont obéi. Heureusement pour eux qu'ils ont obéi. Dieu est tellement sage. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement puissant. Il est tellement puissant que certains pensent que Dieu dort, que Dieu ne voit pas ce qui se passe, que Dieu est capable d'agir, que Dieu est capable de changer une situation. Mais parfois il dit j'attends le bon moment. Parfois il dit j'attends le bon moment. Et il connaît le bon moment pour chacune de nos situations. Il connaît le bon moment. Il vient dire ce soir, ne cherche pas à te plaindre. C'est vrai, tu auras mal. D'ailleurs, il est bon de parler, il est bon de crier. Pourquoi? Parce que les cris du peuple d'Israël sont montés vers le trône. Si c'était tu, je ne pense pas. Parce qu'il dit que les cris de mon peuple sont montés jusqu'à moi. Donc n'arrêtons pas de parler. N'arrêtons pas de dire, Seigneur, change cette situation. Mais Dieu te dit ce soir qu'il a le bon moment. Alors Dieu instaure la Pâque à partir de ce chapitre 12 que nous avons lu. Nous l'avons lu ensemble. Je voudrais juste dire que certaines fêtes sont instituées par Dieu lui-même, telles que la Pâque. La Pâque est ainsi destinée à commémorer la sortie d'Égypte d'Israël, du peuple d'Israël, et à rappeler l'intervention divine pour son peuple. Certains d'aucuns diront, je ne sais pas, on est en train de perdre le temps, on a l'habitude de célébrer la Pâque, pourquoi on va encore célébrer la Pâque? On est fatigué, mais je voudrais dire que les fêtes religieuses sont importantes parce qu'elles nous rappellent ce que Dieu a fait pour nous. Elles nous rappellent le plan de Dieu. Elles nous rappellent la puissance de Dieu. Elles nous rappellent l'omniscience de Dieu. Elles nous rappellent comment Dieu est un Dieu organisé, comment Dieu a un plan pour chacun de nous. Elle nous rappelle la puissance de Dieu. Elle nous rappelle la préscience de Dieu. Donc nous ne perdons pas notre temps ce soir. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes vraiment au bon endroit. Nous nous rappelons de comment Dieu a fait les choses. J'étais éblouie quand je réalisais certains de ces versets. La Pâque chez les Juifs est donc célébrée le 10e jour du mois de Nissan. C'est comme ça qu'ils ont chaque mois un an chez eux. Et le premier mois, c'est Nissan. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était entre mars et avril. C'est le premier mois chez les Juifs. Donc chez nous, c'est janvier, eux, c'est mars. Mars, avril. C'est là où commence l'année chez eux. Et dans ce mois, on célèbre 3 fêtes. On célèbre la fête de Pâques chez les Juifs. Là, je passe chez les Juifs pour revenir à notre thème. Nous avons dit que nous parlons de la Pâque juive. Voilà. Donc chez les Juifs, on célèbre 3 fêtes. Il y a la Pâque, la fête de Pâques, il y a la fête des pâtes sans levain et il y a la fête des prémices. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fête des Pâques et aussi la fête des pâtes sans levain. Et vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes dans Exode 12, le texte que nous avons lu tout à l'heure, au verset 5. Voilà la description de l'agneau. Nous allons atterrir bientôt. Voici la description.
au verset 5. Ce sera une bête sans défaut. Une bête sans défaut. Dans votre version, c'est écrit comment? Un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. C'est quoi l'agneau? L'agneau, c'est le petit? Le petit de la brebis. D'accord. C'est pas le mouton. Voilà. Donc, il faut que ce soit clair. L'agneau, c'est pas le mouton. C'est le petit de la brebis. C'est un nouveau, on va dire nouveau-né. 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 Et tout à l'heure, on va voir. Un agneau sans défaut. L'agneau sans défaut représente quoi? La pureté. Un agneau pur, qui n'est pas encore allé partout. Il est encore choyé, il est pur, il est innocent. Même si certains qui s'appellent innocents ne sont pas innocents. Mais lui là, il est innocent. Il est innocent. Ça vous rappelle quelqu'un qui est innocent? Qui? Jésus. Vous pouvez le prendre dans 1 Corinthiens 5, 7. Toujours au verset 5, je continue. L'agneau est sans défaut et c'est un mâle d'un an. Un mâle d'un an. Un mâle âgé d'un an. Maximum. Pour vous, un mâle âgé d'un an, qui peut représenter quoi? Ça peut représenter quoi? C'est vrai que j'aime poser les questions. Je ne veux pas changer le méthode. Moi, j'aime quand on parle ensemble. J'aime quand on parle ensemble. Âgé d'un an, pour vous, ça peut. Qu'est-ce que ça peut représenter? J'avais déjà dit sans agneau sans défaut, c'est pur, innocent. Mâle âgé d'à peine un an, ça peut représenter quoi? La tendresse, la pureté, oui. L'innocence. Mais aussi, oui. L'enfance. C'est l'âge de l'enfance. On connaît, tous on connaît ce phénomène-là. Quand il y a enlèvement, on enlève qui? On enlève qui? Vous pensez que ça vient? Pensez que ça vient? L'enfance. On cherche cet agneau-là, cet innocent. Parce que qu'est-ce que je rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit? Le sang? Le sang? Le sang parle. Mais pas n'importe quel sang. Le sang innocent va parler beaucoup plus que le sang de... Voilà, je n'ai pas envie de dire que celui qui a 40 ans... Non, on n'est pas là-bas. L'affection, l'attachement. Il a du prix. Voilà, il est précieux. Il est précieux. On sent le cœur d'un père se détacher de son enfant. Quand on dit l'enfant n'est plus, allez-y dans les maternités. Quand on n'arrive pas à sauver l'enfant, imaginez la douleur de la mère. C'est ça, l'attachement. Ça nous ramène à qui? Vous imaginez? Voilà. Toujours, là nous partons au verset 6. Comment est verset 6? Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Il fallait tenir cet agneau-là 14 jours. Disons qu'on l'attrape et on le laisse là pendant 14 jours. Si je pose la question, on va peut-être prendre beaucoup de temps. Mais je vous emmène à réfléchir. 14 jours, c'est-à-dire qu'on prend l'agneau et on le laisse là pendant 14
14 jours. Quel est le sens? Quel est le sens? Pendant 14 jours, moi ce que j'ai compris, c'est pour que l'agneau soit considéré, que l'on réalise mieux ce qui va se produire, au lieu que ce soit quelque chose de banal qui passe comme ça. Mais on va réaliser que le petit là, il va bientôt partir. Et la douleur que ça va créer, il y a comme un attachement qui va se créer. On va commencer à se familiariser. 14 jours, parfois on peut oublier même que cela. Mais le fait de le voir là, c'est pour emmener le peuple à considérer, pour emmener le peuple à considérer l'acte qui va se produire, à réaliser le sens qui va être donné à cela. Vous allez toujours vous reporter vers l'agneau pascal. Vous vous transposez et vous voyez comment on a aussi fait pour notre agneau pascal. Toujours le verset 6. Il va être, toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera à la tombée du soir. On dit toute la communauté d'Israël l'immolera à la tombée du soir. On ne dit pas chacun prendra son agneau pour l'immoler. On dit toute la communauté l'immolera. Je ne sais même pas comment ils ont fait ça, mais c'était compliqué. Chacun avait au moins un agneau, mais tout le monde doit immoler l'agneau. D'après vous, quel est le sens qu'on peut donner à ça? Tous devaient participer. Tous devaient participer à immoler l'agneau. Tous devaient participer à immoler l'agneau. Personne ne devait dire non, ça ne me concerne pas. Non, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Comme lorsque l'agneau fut sacrifié par les impies. Toujours le verset 6. L'agneau va être immolé à la tombée du soir. Tous ces détails ont toute leur importance. On se rend compte que ce texte, si on le transpose dans la suite, dans le Nouveau Testament, on se retrouve. Parfois on lit, on passe, mais on se rend compte que chaque détail a son importance. Et c'est là où je suis amoureuse du Seigneur. C'est que les moindres détails, Dieu tient compte des moindres détails. On se retrouve dans une prophétie qui s'accomplira des siècles après. L'agneau va être immolé le soir. Dans certaines versions, selon les textes hébreux, ils disent entre les deux soirs. Donc ça pouvait être au coucher du soleil ou au milieu de la nuit. Parce que toute l'assemblée devait participer. Je suppose qu'on devait d'abord prendre l'agneau de Madame Okevi, on l'immole, après on prend l'agneau de Carl, après on prend celui de Volu, après, parce que toute l'assemblée devait participer et je pense que ça a pris toute la nuit. Et si on se transpose de l'autre côté, notre agneau pascal a été immolé quand? Au verset 7. Verset 7, on prendra du sang et on en mettra sur les deux montants et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Le sang devait être appliqué sur les portes, sur les linteaux. Le sang, ici, c'est une marque, c'est un signe. D'ailleurs, le texte le dira plus tard, que c'est un signe qui doit être visible. Le signe devait être visible parce que l'ange devait passer et il fallait qu'il identifie la porte qui a ce signe-là pour dire « passe au-dessus de moi ». C'est ça la Pâque. La Pâque veut dire
Le nom en grec, c'est Pessa. Pessa veut dire passage, passer au-dessus. L'Éternel passe au-dessus. C'est ça la Pâque. L'Éternel passe au-dessus. C'est un passage. Donc il fallait que le sang soit identifiable. S'il n'y a pas la marque du sang, devant ta porte, la mort te trouve, elle te tue. Raison de plus. Si ce soir le sang de Jésus n'est pas encore valable dans ta vie, tu es exposé. Tu es exposé. Il faut qu'il y ait cette marque qui dise j'appartiens à une tribu. Et pas n'importe laquelle. Au verset 8, la viande devait être rôtie. Le fait de rôtir la viande, elle ne devait pas être semi-cuite, hein, rôtie, bien rôtie. Cela représente le kourou. Le kourou. La viande devait être bien cuite. Le kourou. Vous vous transposez toujours de l'autre côté. Quand je parle là, transposez-vous. D'accord? Faites cet exercice. Au verset 8, on devait manger la viande avec du pain sans levain. Le pain sans levain, c'est le pain où il ne fallait pas mettre le levain. Ce qui est aujourd'hui la levure. Pour ceux qui font les gâteaux, vous savez qu'il faut toujours un peu de levure pour faire quoi? Pour faire. Voilà, parce qu'elle était bien blanche. Il m'a dit qu'il faisait jamais gâteau. Et je ne l'ai jamais goûté, je ne sais pas pourquoi je ne pas. Mais la cellule du temple nous montre l'exemple. Voilà. Donc, Papa Ali fait les gâteaux. Et il fallait la levure pour faire lever la pâte. Mais il n'y avait pas le fait de ne pas d'avoir le pain sans levain. La signification, c'est qu'il fallait préparer rapidement. Il ne fallait pas qu'il reste là pendant longtemps. Il n'avait pas le temps de faire lever la pâte. Le pain devait être fait rapidement parce que le lendemain, c'est le départ. Vous ne traînez pas avec les choses qui vous retardent. Si on mettait encore la levure, voilà, tant que la pâte se lève. Donc on ne traîne pas, on n'emmène pas les choses qui nous retardent. On n'emmène pas ce qui nous retarde, ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. On ne traîne pas avec ces choses. S'il y a des choses qui nous retardent, on s'en sépare. On s'en sépare. Il fallait que la pâte soit sans levain parce que l'arrivée ou le départ était prévu pour le lendemain. Il ne fallait pas traîner. Et plus tard, vous comprendrez avec l'Ancien et les autres ce que signifie le levain dans le Nouveau Testament. Mais dans ce contexte, c'était à cause du départ, il ne fallait pas traîner, il ne fallait pas avoir des choses qui nous retardent. Au verset 8, il fallait prendre ce pain sans levain avec des herbes amères. D'après vous, les herbes amères, on cherche les herbes amères chez les Zébi, c'est par exemple le mouillaka, les asperges, les batseki. Bon, oui, les batseki, quand on mélange un peu, on met souvent un peu d'oseille là. Les batseki. Moi, je ne sais pas dans les autres tribus, les légumes amers. Chez les Camerounais, on va citer le lolé. Voilà. Il fallait prendre avec les légumes amers. Pour vous, légumes amers, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça transpose? Là, qu'est-ce que ça nous renvoie à quoi? Les légumes amers. La souffrance. La souffrance. Quand vous donnez le légume amer à un bébé, imaginez, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est son expression faciale? Il boude, il cligne des yeux,
vraiment ça passe difficilement, c'est la souffrance. La souffrance. Au verset 11, et nous terminons, au verset 11, il fallait avoir la ceinture à la taille, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangez, vous avez déjà la ceinture à la taille, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Donc il n'y a plus le temps de laisser tout ça. C'était tout pour dire qu'il fallait être prêt à partir. Le départ devait être imminent. Pas le temps de traîner. Parce que l'ange de la mort passait. Mais c'est ce degré de foi, si vous lisez cette histoire, comment le peuple, les Israélites ont traité Moïse, quand Moïse est venu pour la première fois leur dire que Dieu m'a envoyé. Non, mais c'était à la limite, qui as-tu? Tu te moques de qui? Et vous voyez comment ce peuple est transformé et pose un acte de foi. Parce que tout ça se passe, l'ange de la mort n'est pas encore passé. Il se prépare. Pourrais-tu poser un acte de foi ce soir? Et croire en ce Dieu de l'impossible. Croire en ce Dieu de miracle. Croire en ce Dieu qui a un plan magnifique pour chacun d'entre nous. Parce que si nous sommes là ce soir, ce n'est pas un hasard. La Pâque a toute son importance. Nous venons de voir l'histoire de la Pâque juive. Quand l'ange de la mort est passé, et vous connaissez l'histoire, tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts. Le premier-né de Pharaon est mort. La douleur était telle. La douleur était tellement forte. Mais le peuple mange après le passage de l'ange de la mort. Situez-vous dans ce livre après, vous allez vous rendre compte qu'il mange après le passage de l'ange de la mort. Ce repas pascal qui précède la sortie d'Égypte s'inscrit dans un contexte dramatique. Vous mangez, vous entendez les cris des autres. Mais pourquoi? Parce que vous obéissez à l'instruction du Seigneur. C'est ceux qui mangent, c'est l'enfant là, je l'ai vu grandir. Ce sont des voisins, c'était des voisins, donc ils connaissaient exactement qui est chez tel et qui est chez l'autre. Pour les Égyptiens, c'était vraiment un moment pénible. Et même pour les Israélites, manger dans ces conditions, dans ce contexte dramatique, c'était compliqué. Mais il fallait obéir. La Pâque, comme nous l'avons vu, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On parle de pâtes sans levain, on parle des légumes amers, on parle de toutes ces choses qui nous transposent. Et nous le verrons par la suite avec des orateurs qui viendront à la vie de Jésus. Mais c'est pour nous rappeler combien cette douleur, combien cette tristesse, combien cette souffrance, ça a commencé quelque part et ça a produit la vie par la suite. Nous avons une histoire. Nous revenons de quelque part. Vous allez peut-être vous dire, mais c'est ce peuple avant, mais c'est ce Dieu qui continue à agir jusqu'aujourd'hui dans nos vies. C'est ce Dieu qui orchestre tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il est vrai que Satan et ses démons et tous les autres tentent, je dis bien tentent, de montrer qu'ils sont là. Mais Dieu prouve qu'il est toujours le Dieu qui tient tout entre ses mains. Les Écritures nous disent qu'il a son regard sur toute la terre. Tu peux dire
dire à ton frère, tu reviens de loin. Tu reviens de loin, tu as une histoire. Tu as une histoire. Mon exposé va prendre fin là maintenant. Parce que j'arrive là. La Pâque juive, en fait, célèbre cette sortie. Chaque fois que Dieu a demandé au peuple de pouvoir célébrer. D'ailleurs, quand vous lisez, je crois que c'est le chapitre qui suit, il y a une autre Pâque. C'est la deuxième Pâque. Le peuple avait des instructions particulières. Quand tu n'as pas pu prendre la première Pâque parce qu'il y avait des instructions, si tu es mort, tu es impur. Si tu as ceci, tu es impur. Donc si tu es trouvé impur au mois d'avril, au mois entre avril et mai, dans cette période, la deuxième Pâque est organisée. Pour dire qu'on a besoin de nous souvenir, de nous rappeler d'où nous venons. Où sort cette histoire? Pourquoi Jésus a été immolé? Pourquoi nous sommes là? Il est bon de se souvenir. Il est bon de se souvenir. C'est pour cela que Dieu tient à ce qu'on se souvienne, qu'on n'oublie pas là où nous venons. Et quand les soucis nous assaillissent, nous savons là où nous venons et nous connaissons la fin de la chose. Nous connaissons la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que le peuple a été délivré. Après 430 ans, ils ont été délivrés. Et ils ne sont pas partis les mains vides. Ils sont partis avec de l'or, de l'argent. Les Écritures nous disent que tout le peuple d'Égypte a donné, ils ont donné les richesses. Et la parole que Dieu avait donnée à Abraham s'est accomplie. Ton peuple sera en captivité, mais il en sortira riche. Nous aussi, nous sommes en captivité, ou nous étions en captivité quelque part. Mais Dieu nous promet la délivrance. Et Dieu nous donne la délivrance.